Bonsoir la famille. Avant toute chose, pardon, je vais vous demander d'observer une minute de silence pour les gens de Garbo, pour les gens surtout de Kumba, les jeunes enfants qui ont perdu la vie aujourd'hui. Nous allons observer une minute de silence. Après, nous pourrons commencer avec le direct, s'il vous plaît. Voilà, on a fait une minute. J'ai pris la peine de chronométrer en fait. Donc exactement, nous avons fait une minute pour nos frères et sœurs qui sont décédés aujourd'hui du côté de Garbo. Pardon, du côté... On n'a même pas encore déjà fini Garbo, on part directement à Kumba. Donc excusez-moi du lapsus, ce n'était pas voulu, ce n'est pas voulu. Parce que nous savons que le mal aujourd'hui se trouve du côté plutôt de Kumba. Ces enfants qui ont été assassinés froidement, ces jeunes garçons et jeunes filles, ils étaient que des enfants, vraiment. C'est les mots me manquent, vous allez voir, les mots me manquent. C'est juste, si je sors pourquoi? Je sors parce que... en postant et avec regret, même pas parce qu'on a essayé de montrer les images atroces qui nous ont été parvenues, où il a fallu d'abord un moment de se ressaisir pour effectivement voir que c'était vrai, que c'était correct ce que j'étais en train de voir. On n'a même pas pu poster ces images-là parce que si on aurait posté ces images-là, vraiment personne n'allait supporter. Oui, il y a d'autres qui ont eu un tout petit peu de courage. Bon, comme vous savez, il y a des sanctions au niveau de Facebook. On ne veut pas que forcément on effraie des personnes toujours avec des images avec des images qui sont sanglantes, avec des images qui sont très difficiles pour certaines personnes, soit qui sont malades et consorts, ils ne peuvent pas soutenir, ils ne peuvent pas contenir ces images-là, ils peuvent même tomber en syncope. D'autres pourront même mourir parce qu'ils ont vu du sang, etc. Donc, vous allez voir, je m'abstiens toujours de poster des trucs comme ça sur ma page. Je serai très gentil aujourd'hui parce que de nature, je ne vais pas vous mentir, ceux qui me connaissent vraiment et vraiment bien, je ne suis pas une fille vraiment parlante, mais la situation du Cameroun m'a amené à beaucoup parler et surtout crier. Et vous savez que quand on parle du Cameroun, tellement on n'arrive pas à comprendre si ce sont des êtres humains et forcément on crie et c'est pas le but. Nous sommes en deuil et quand on est en deuil, je prendrai même toute mauvaise parole que quiconque viendra pour déposer ici, que ce soit des sardines ou quoi que ce soit, je le prendrai volontiers sur moi. Vraiment, si quelqu'un vient et qui n'a pas un tout petit peu de l'empathie en soi, qui n'a pas vraiment de la considération pour des personnes que nous avons perdues aujourd'hui, ça lui regarde. Je n'en tiendrai pas rigueur parce que moi, je suis en deuil. Et je suis sûre que les 500 personnes qui sont en train de nous suivre actuellement aussi ils sont en deuil. Donc, je fais le direct, pourquoi? Je fais le direct parce que personnellement, je suis énormément touchée. On n'avait pas encore pris la peine d'assimiler, d'avaler, de concevoir ce qui était passé à Garbo, malgré le couteau tiré qu'il y avait entre nous qui essayons de dire que ce n'est pas normal. Vous vous souvenez comment on a pris la peine de crier, de récrire, de décrier que c'était pas juste qu'on brûle des enfants vivants, qu'on brûle des femmes qui étaient enceintes, qu'on brûle des familles entières et que d'autres n'avaient plus, ni cousin ni cousin, avaient complètement brûlé toute une famille, qui en existait complètement inexistante, ces familles-là. Les gens venaient nous réitérer que c'est faux et c'est vous les terroristes et c'est vous ci et c'est vous ça. On parle là de notre pays. On parle là du Cameroun.
où des gens arrivent à faire de l'atrocité sans remords et accuser des autres. Il a fallu que l'international puisse vraiment jeter un coup d'œil là-dessus pour qu'après des mois et des mois et des mois, et souvenez-vous, c'était pendant lors du dialogue national que Gbagbo, les morts de Gbagbo, je ne vais jamais oublier ce jour. C'était le même jour qu'ils étaient plutôt en train de faire leur dialogue national qu'on était en train de tuer des personnes à Gbagbo. Ils ont nié. Ils ont dit que non, ce n'était pas eux, que c'était les sécessionnistes, que c'était X, c'était Y. Pour que des mois après, on vienne nous réitérer qu'effectivement, c'était l'armée camerounaise qui avait abusivement brûlé les maisons des Camerounais, où il y avait des bébés, il y avait des femmes enceintes, il y avait des personnes qui espéraient justement que vivre, même dans la pauvreté, ils voulaient juste vivre. Aujourd'hui encore, à Kumba, c'est la même chose. Et les mêmes personnes sont actuellement sur ma page en train de raconter les mêmes obsolètes, les mêmes saletés, les mêmes mensonges. Comment nous qui décrions, qui disons non, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu complet. Il faut qu'il y ait un dialogue exclusif. Il faut que les enfants du Cameroun, de la mère patrie, s'asseyent sur une table, essaient de régler la crise, essaient de régler le problème qui est en train de sévir aujourd'hui. Alors, Jalette, je viens pleurer encore une fois devant la communauté internationale. Devant toutes ces personnes de l'étranger qui me connaissent. Devant même mes collègues. Parce qu'ils sont tous des gens de l'étranger, mais principalement les Français. Je viens de prier, vous supplier de permettre à ce que on parle à cette ONU, qu'il regarde effectivement le problème réel qui se pose au Cameroun. Il y en a marre des mamans qui perdent leurs enfants abusivement comme ça, juste pour un oui, pour un non. Un truc qu'on pouvait s'asseoir et causer, et en discuter et trouver les solutions. Je viens devant cette communauté internationale avec mes pleurs aujourd'hui, puis avec mes cris. Il a dit de regarder effectivement comme ils ont regardé le cas de Gabour. De regarder le cas de Kumba aujourd'hui et de trouver la solution à ce problème. Non pas seulement parce qu'ils vont s'arrêter au cas de Kumba, mais qu'ils s'arrêtent complètement la guerre au Nozo. C'est bon. Les enfants camerounais n'en peuvent plus. Nous n'avons plus la force de voir nos frères et sœurs tués comme ça. Non, si c'était en Occident, je répète encore, si c'était ici à l'Occident, tous les Occidentaux se seront déjà levés, ne serait-ce que pour 2 morts. Mon pays regarde, personne ne s'indigne. Au contraire, on raconte des trucs non existentiels. S'il vous plaît, asseyez-vous sur une table, essayez de causer. Même si on se sent en chute de vitesse, c'est de cette manière, on ne va pas sacrifier le peuple. On ne va pas tuer des générations. On ne va pas tuer des enfants, des innocents, ceux qui n'avaient même pas demandé à naître. Ceux qui n'avaient même pas demandé à être Camerounais, aujourd'hui perdent des vies. Aujourd'hui perdent des vies. Alors que cette communauté regarde en profondeur, que ce soit depuis le national ou bien l'international, il faut que ça s'arrête une fois à Gabou parce que les images sont insupportables. Je sais que les personnes qui savent mieux le faire vont dresser des dossiers, vraiment, ils vont dresser des dossiers comme cela se doit. Ils iront chez ces personnes qui semblent toujours faire semblant de ne pas voir la réalité, de ne pas voir la vérité. Ils iront vers ces personnes-là pour leur montrer encore l'autre cas d'exaction qui a été fait aux côtés du Kumba. Pour qu'on voit effectivement qu'on ne ment pas. Mais vous n'allez pas quand même me dire que ces enfants avaient des armes et que c'était des terroristes. Ils étaient en pleine salle de classe. Ils étaient en plein cours. Inconcevable. Quand on est dans un cours, on n'a qu'un stylo, on n'a qu'un papier ou bien on n'a qu'un carlepin pour noter, pour prendre ses notes.
C'est des innocents qui ont perdu la vie aujourd'hui. Je ne dirai jamais assez pardon à nos frères du Nozo parce que voilà, mais notre silence joue. Notre silence nous met complices, nous rend complices de cette situation qui est en train de sévir de ce côté-là. Alors j'exhorte le peuple francophone enfin d'ouvrir les yeux, d'essayer un tout petit peu, d'avoir de la compassion pour ce peuple qu'on est en train complètement d'éradiquer. On est en train d'éradiquer le nord-ouest, le sud-ouest. On est en train de l'érayer de la carte du Cameroun. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vu et face à notre silence, ce n'est pas normal. On viendra dire, oui, toi-même, lève-toi pour résoudre ce problème. Mais non, si on aurait fait le dialogue inclusif comme on demandait, et non que ce soit le dialogue, je crois qu'aujourd'hui, on aurait passé à une autre étape de la crise anglophone. Mais non, on n'a jamais écouté la diaspora. On n'a jamais écouté la partie civile camerounaise, la réelle partie civile camerounaise qui se plaignait. Encore pire, les partis politiques. Non, il ne fallait pas que certaines personnes y puissent assister. Donc voilà, la crise continue et puis nous continuons à perdre de la population. Nous continuons à perdre non seulement du côté de l'armée, mais aussi du côté des civils. Oui, nous continuons à perdre des personnes. Et face à ce qu'on tue des personnes qui ont mon âge ou moins que mon âge, vraiment là, ce n'est plus juste. C'est absolument pas juste. Pas pour dire que oui, il faudrait que on perde des vieux ou on perde des mamans parce que voilà, tout ça sont des êtres humains. C'est pas juste, absolument pas juste ce qui se passe au Cameroun actuellement. Et j'exhorte vraiment, vraiment, toute personne de logique, que tu sois de n'importe quel bord, je dis bien qu'importe quel bord, de regarder cette situation vraiment avec beaucoup de crainte parce que c'est pas normal. Nous devons prendre soin des uns des autres. On doit prendre soin les uns les autres. Nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil. Il y a eu quelqu'un lorsque j'ai prévu lancer mon direct qui a voulu bien intervenir. Je vais lui laisser la parole qu'il puisse aussi intervenir. On va laisser l'intervenant intervenir. Allô? 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 Bien le bonsoir. Oui. Mon frère, bonsoir. Bonsoir la Tunis, bonsoir. Beaucoup de courage. C'est dur, hein? Parce que on te voit dans cette situation, c'est pas évident. Mais malheureusement, on doit apprendre à faire avec. Nous devons faire avec parce qu'on a besoin de ce courage pour combattre. Si on se fond en larmes, on ne peut pas éviter ça, bien sûr. Mais on est obligé d'être debout pour pouvoir combattre, pour pouvoir tenir bon. Parce que ce qui nous arrive est devenu... c'est vrai que c'est pas évident, hein? Mais les choses ont viré dans des situations dramatiques.
Et nous avons une part de responsabilité là-dedans. Nous avons une part de responsabilité. Le peuple camerounais a une part de responsabilité. Un crime de plus. Un carnage de plus. Où allons-nous? Depuis ce matin, on se demande si au Cameroun, c'est vrai, on est un pays exceptionnel, mais depuis ce matin, on se repose la question de savoir si nous sommes des êtres humains, si nous sommes dans un État souverain régi par la Constitution, si on a un peuple qui a un cœur, si on a un peuple constitué de parents qui ont fait des enfants. Parce qu'à partir de demain, ça va devenir une histoire. On va raconter, on va passer dessus et on va attendre le prochain drame. Il y a eu Garbou, on n'a rien fait. Il y a des violations, on n'a rien fait. Est-ce que le peuple camerounais, qu'est-ce que le peuple camerounais attend pour comprendre que il faut s'élever pour libérer ce pays? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut voir? On vient de toucher nos enfants. On les avait touchés un moment. On continue à toucher nos enfants. Les enfants sont des êtres les plus chers. Et on va continuer à faire des commentaires. On va continuer à être sur Facebook pour pleurer. Peuple camerounais, si telle est notre destinée, arrêtons de nous plaindre. Nous avons nos voisins qui nous montrent comment il faut faire. Mais si à un moment donné, on se dit, on ne va pas se libérer dans les pleurs. Mathieu, tu pleures parce que tu es une femme. Tu as mis au monde cet enfant. Ce sont tes enfants. Oui, je ne peux pas pleurer comme toi. Mais le peuple, depuis ce matin, nous avons vu les indignations. On va parler, ça c'est à quoi? Peuple camerounais. On vous parle de... Mais les informations sur le terrain, les correspondants de la société civile sur le terrain, on a eu 2 mois à 18 heures à l'hôpital, en plus des 9 sur place. On a eu une maman, des enfants décédés, et ça va continuer. Ça va continuer. Tout le monde dit, aujourd'hui, je me permets de le dire, moi compris, nous sommes hypocrites. Nous devions pleurer d'abord pour nous-mêmes. Honte au peuple camerounais. Même quand il y a la magie, à un moment donné, quand nous sommes croyants, on peut se libérer. On a fait quoi pour mériter ça? Peuple camerounais. Oui, il y a eu le dialogue national vanté partout. On a vu le résultat. On a mis des gens. Mais le résultat est que les gens continuent à mourir. On est venu avec la peur. On est incapable de sortir. Malheureusement, la communauté internationale égale procédure. Malheureusement, on a une France qui n'a rien à foutre avec ses enfants qui sont décédés aujourd'hui. Malheureusement, encore, on a cette France qui tient les ficelles. C'est le peuple qui peut couper cette ficelle. Sinon, on va continuer à pleurer. Garbou, Kumba, c'est Limbe demain, c'est Ndop, c'est Manfé après-demain. Continuons à attendre. Si rien n'est fait. Comment pouvez-vous imaginer qu'à moins d'un mois de la rentrée scolaire, où le gouvernement a tout fait pour montrer, pas aux yeux des Camerounais et de la communauté internationale, qu'ils ont la maîtrise sur le nozo et que les enfants iront à l'école. On a le BI à Kumba. Ce n'est pas au fin fond de Kumba, cette école. L'État camerounais pouvait mettre la police et l'armée, sécuriser les écoles au moins pendant les 2 premiers mois de la rentrée scolaire.
voilà un État souverain qui protège sa population. Connaissant que c'est dans des zones à risque, toutes les écoles qui ont accepté, ou les parents qui ont dit on va quand même envoyer les enfants, ces écoles devaient être gardées à chaque moment où ces enfants devaient être à l'école. Nous avons l'armée pour ça. On a des bataillons et des bataillons à Yaoundé, à Santa Barbara, pour séquestrer un individu. Excusez-moi de l'expression. On a des bataillons, des militaires immobilisés pour garder les maisons des sous-préfets, les maisons des gouverneurs, les maisons des ministres. Mais on n'a pas les éléments du BI pour monter la garde devant les écoles, parce qu'on s'est dit le danger est permanent. Même pas un mois de la rentrée scolaire, qu'est-ce que le gouvernement camerounais peut expliquer? Que les écoles dans les secteurs anglophones, les zones à risque, qu'on ne peut pas mettre l'armée devant les écoles, ne serait-ce que pendant les heures de cours. C'est trop. Le gouvernement n'a plus peur du peuple. Il s'en fiche. Mais nous, on s'interroge de la société civile. Si ce gouvernement qui a voulu médiatiser la rentrée scolaire n'a pas pris les dispositions, sachant que c'est des zones à risque, protéger les écoles, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions que cette école qui est située à moins de 10 minutes, non, les informations à moins de 7 minutes de la première base du BI et moins de 10 minutes d'un poste de commissariat, et que les assaillants puissent finir leur forfait, personne interpellé sur le coup. Avant l'arrivée de l'ambulance, les motos taximènes ont transporté des enfants. C'est dur quand je raconte ça. C'est dur. Comment on peut comprendre? Un samedi, on a programmé les cours parce que le lundi, c'est un jour fermé dans le sud-ouest. Et disent-ils, pour rattraper le lundi, il faut que les enfants aillent à l'école le samedi. Mais on a manqué 4 éléments du BI postés devant l'entrée de cette école, où l'école devait s'achever à midi le samedi. On n'en a pas eu. Voilà les conséquences. Arrêtons, il faut chercher à comprendre. Arrêtons de pleurer. Le coupable n'est pas loin. Les séparatistes, on veut bien comprendre. Ce sont des êtres humains. Les vrais séparatistes, les vrais combattants du Nozo qui se sont levés il y a 4 ans parce qu'on ne les a pas écoutés, parce qu'ils ont demandé l'égalité, ne peuvent pas tuer les gens froidement. Nous avons compris et nous avons la preuve que nous avons des groupes formés par nous-mêmes, par les membres du gouvernement. Ça profite à ces personnes dont le sang est devenu un déjeuner, dont le sang est devenu du sucre, du lait sucré. Aujourd'hui, vous allez entendre demain des tests pompeux des ministères de la Communication, mais tout ce qui les importe aujourd'hui, leur priorité, c'est de faire des élections le 6 décembre. Les élections régionales. Ils s'en foutent de ces enfants, ils s'en foutent des cœurs des parents qui saignent, ils s'en foutent des activistes comme toi qui pleurent, ils s'en foutent des Camerounais qui ont perdu leurs petits frères, leurs neveux, ils s'en foutent des anglophones. Chaque autorité de ce pays travaille pour mettre sa personne, pour pousser son pion pour les élections et pour montrer à la communauté internationale qu'il y a vraiment un groupe terroriste, séparatiste. Il faut créer des crimes odieux pour montrer à la communauté internationale qu'il y a des séparatistes. Comment le BI, qui a une base solide dans le sud-ouest, et que le Cameroun veut que les enfants aillent à l'école, dans une zone à risque. On avait des militaires devant les microfinances à Kumba ce matin. On avait des militaires qui gardaient les microfinances, les banques camerounaises, les stations-service.
Mais on n'avait pas de militaires pour protéger nos enfants. On n'avait pas de militaires pour protéger nos enfants. C'est un fait exprès. On n'avait pas de militaires devant les écoles. Le plus dur, c'est quand on manipule cette jeunesse. Nous avons vu la communication, les moyens déployés par le gouvernement. Impliquer des jeunes pour nous faire croire que la rentrée est effective. Pour nous faire croire que les parents ont envoyé leurs enfants. Mais mes frères, mes petits frères qui ont joué à ce jeu, j'espère que ce samedi, ils ont peut-être compris. Sauf si le sang est devenu du lait. Arrêtez de jouer. La faute, c'est à nous. C'est à nous. Parce que le gouvernement camerounais, ils ne vont pas chercher dans notre pays, c'est nous. Donc arrêtons l'hypocrisie. Ce n'est pas sur Internet que nous allons régler le problème du nozo. La Tunis, comme tous d'autres activistes qui sont condamnés à l'étranger, en dehors de pleurer comme tu as pleuré là, tu ne peux rien faire, de t'indigner. Je suis sûr que depuis cette matinée, si on avait vu des marches à Kumba, des vraies personnes s'indigner, ou bien dans d'autres villes, des mamans sortir, arrêtons. Arrêtons l'hypocrisie. La communauté internationale, il ne faut pas les interpeller n'importe comment. Nous devons régler ce problème. Peuple camerounais, ne soyez plus dupes. Ce qui s'est passé à Kumba ce matin, les prochaines heures, vous allez comprendre. On ne veut pas indexer, nous restons modérés, mais aujourd'hui, le gouvernement camerounais porte la responsabilité. On est modéré de dire ce sont les militaires déguisés, mais le gouvernement camerounais pouvait éviter ce drame. Pouvait éviter ce drame. Alors, que chaque Camerounais se dise ce soir, tous ceux qui ont pleuré depuis ce matin, les mamans, vous savez, nous avons fait des investigations, mais je vais vous dire, ça ne fait que commencer. Les francophones, soyez plus percutants. Ça va blesser certains, mais les francophones, arrêtons l'hypocrisie. Soyons vraiment solidaires de nos frères anglophones. Cette histoire reste parce qu'on s'est dit, après tout, on va pleurer dans nos lits. Ça se passe au sud-ouest, ça se passe au nord-ouest. Les deux principales régions anglophones. Et qu'ailleurs, on n'aura que des échos, on s'en fout. Si c'est sur les réseaux sociaux, on veut voir Douala sortir demain, on veut voir Bafoussam, on veut voir Ebolova, on veut voir Yaoundé dès demain sortir pour dire ce qui s'est passé dans les zones anglophones, mais il n'y aura personne à Tunis. Tu vas repleurer, peut-être dans une semaine, tu vas pleurer. Rassure-toi, ça va être mal fait et tu vas pleurer plus que ce que tu pleures aujourd'hui. Parce que personne ne doit là, ne va s'indigner, personne ne sortira demain. Personne n'ira au service du gouverneur à Douala pour dire à Yaoundé, personne. Vous avez quelqu'un qui est embastillé. Heureusement que l'un des opposants embastillés chez lui ne peut pas être en même temps à Yaoundé et être dans le Libye-Alem ou être dans le sud-ouest. Les francophones, il y a 10 régions au Cameroun. Les gens s'apprêtent à passer aux élections régionales. Là, vous avez 2 régions anglophones. Mais il n'y a pas la solidarité. Oui, il faut changer. On a appelé les artistes il y avait 2 jours. Mais c'est plus sur Internet. Montrer à ce gouvernement, même à ces séparatistes, que nous avons vraiment mal. Le gouvernement camerounais vient de nous montrer qu'ils n'ont rien à foutre. Que les gens meurent,
Le gouvernement vient de nous montrer que le nord-ouest et le sud-ouest ne font pas partie de leurs priorités. Et ça, la France le sait. Nous allons nous pencher, nous allons pleurer nos enfants pendant une semaine, juste parce que le gré à gré est en train de se tisser. Ils vont nous mettre dans la douleur. Nous allons oublier certaines choses. On va appeler des gens sur des plateaux de télé. Il faut bien suivre, il faut bien lire, il faut avoir la lecture de leur façon de procéder. Parce que nous avons des membres. Il y a beaucoup qui ont bu de champagne ce matin à cause de ce qui est arrivé. Pour jeter le doute. Jeter le doute et gagner du temps. Jeter le doute et gagner du temps. Et faire leurs élections et faire du gré à gré. Pendant ce temps, c'est le peuple qui meurt. Ils ont compris, et la société civile avec. Je peux vous dire aujourd'hui que le gouvernement camerounais a tourné la page sur les lives. Parce que c'est devenu une affaire de la communauté internationale. Même à la diaspora, il faut percuter. Il faut percuter. Chaque fois qu'on a l'objectif sur la cible, on crée quelque chose pour dissuader les Camerounais. Et certains artistes, je dis bien certains, n'ont pas compris. Certains n'ont pas compris. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette école, ce n'est pas spontané. Ce n'est pas spontané. Ils l'ont raté l'année dernière à la rentrée scolaire, mais le même scénario s'est produit cette année et ça avait été dénoncé. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne se passe pas à Manfait demain? On n'a rien fait pour Ngabou, hein? Rien du tout. Et voilà combat. Et on ne fera rien et demain ça va être Manfait. Nous allons pleurer et tu vas revenir faire le même direct. Donc on fera la danse au Bafia sur place. Les pauvres parents qui sont en train de pleurer aujourd'hui, ça n'a pas empêché que le ministre de l'administration territoriale dorme. Il est peut-être dans son lit, il est devant son champ. Ça n'a pas empêché que le ministre de la Défense, c'est rien du tout. C'était prémédité. Vous allez voir un préfet qui arrive sur les lieux. Le préfet, lui, il est gardé 24 heures sur 24. Il faut qu'on arrête la comédie au Cameroun. Que nous arrêtions la comédie et qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Alors, si le peuple de 237 écoute ton direct aujourd'hui, nous sommes en deuil. C'est la nature. On a perdu la jeunesse camerounaise. On a perdu la relève. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne se reproduise pas? Chaque Camerounais, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je veux porter ma casquette de la société civile pour dire ceci. Le nœud, et oui, bien que même si ceux du 237 disent « venez chez nous », c'est l'ignorance. Et ce sont ceux, c'est des opportunistes. La pression doit être sur la France. Tant que nous n'allons pas comprendre ça. Est-ce que c'est l'ignorance? Ce n'est absolument pas de l'ignorance. Ce sont ces mêmes gens qui savent bien de quoi il s'agit. C'est pourquoi ils disent ça, pour détourner les personnes les plus concentrées, c'est tout. Hier, un communiqué officiel vous dit que le couple présidentiel sera au Congo. Sera en mission. Sera en mission hier pour montrer à la communauté internationale qu'il n'y a pas vacance de pouvoir parce que la France a la pression. Cette bataille est devenue internationale. Mais ce matin, le jour même de la conférence, il y a carnage.
oui, communauté internationale, ça ne va pas. Il y a vraiment les terroristes. On va se battre malgré tout. Il est 23 heures. Avant d'intervenir, j'étais sur le site du consulat de l'ambassade de France au Cameroun. Guillaume ne s'est pas encore indigné. Il ne s'est pas encore indigné. Aller sur le site de l'ambassade. C'est comme ça qu'il faut lire la situation. Parce que s'il est le premier à s'indigner, il va devoir expliquer. Il ne s'est pas encore indigné. Et tant qu'il ne s'indigne pas, Macron ne dira rien. Et je vois des gens pleurer aujourd'hui quand on met les membres de ce gouvernement en mal. Vous savez, ils ont les armes. Et aujourd'hui, nous avons les larmes. Nous pleurons. Ils ont le pouvoir. Ils ont les armes. Ils ont la constitution. Mais qu'est-ce que nous avons? Nous avons nos larmes. Mais nous avons ce qui peut battre les armes. La mobilisation. Ils ont dit, vous voulez Facebook, on va vous laisser Facebook, vous allez travailler à Facebook. Regardez comment on a mutilé des personnes qui allaient donner à manger à quelqu'un. Aujourd'hui, on leur dit, allez sur Facebook. Parce que nous leur avons montré qu'on a peur de sortir. Bon, la Tunisie, préparons-nous à pleurer, parce que nous allons encore pleurer. Hein. Mes chers frères francophones, soyons vrais. Arrêtons de se plaindre, arrêtons de montrer notre solidarité aux anglophones de manière virtuelle. Arrêtons. Ça fait 4 ans que ça dure. Il n'y aura pas de dialogue. Il n'y aura pas. Vous pleurez, le gouvernement, aujourd'hui, sont en train de cibler ceux qui vont prendre des postes dans les élections régionales. Chaque membre du gouvernement veut positionner son pion. Ils s'en foutent de ce qui est passé. Ils ont programmé ça pour nous distraire. Je ne veux pas rester longtemps parce qu'il faut modérer les mots. Mais dans les prochains jours, vous allez comprendre. Le BIR, l'armée camerounaise, cette armée est républicaine quand ça les arrange. Dans la communication. Les enfants ont fait quoi? Les pauvres enfants qui depuis 2 ans aspiraient à ce chemin de l'école, qui au moment donné ont dit au gouvernement, les conditions ne sont pas réunies, ces enfants doivent rester à la maison, aller parce qu'ils savent qu'on va les tuer. Nous de la société civile, une plainte va être déposée pour crime contre l'humanité. Ça va s'ajouter à d'autres plaintes. C'est notre devoir. C'est un crime contre l'humanité et nous poursuivons l'État du Cameroun. C'est à l'État de se défendre. L'État du Cameroun. Ils n'ont pas protégé ces enfants. Il ne fallait pas 5 policiers devant cette école parce qu'il y avait 6 assaillants. 6. Ils étaient 6. Pour la bonne information, ils sont arrivés, ils étaient 6. Mais si devant cette école, il y avait 4 policiers, 4 militaires, on aurait évité le pire. Ils étaient où? Chez Camto. Devant les banques. Ouais. À Santa Barbara. Dans le sud-ouest, le peu qu'on a envoyé, ils étaient devant les banques, chez le préfet, chez les hommes d'affaires. Et voilà. C'est triste. C'est dur. Très dur. Vraiment triste. Très, très triste. Alors vous les activistes et nous-mêmes de cette société civile, il est temps qu'on se remette en question. Il est temps. Peuple du 237, vous qui suivez peut-être la Tunisie, honte à vous, je me permets de le dire, honte à vous. Honte. On peut encore comprendre que
pour un monsieur comme Campos, tout le monde n'est pas obligé de l'aimer, tout le monde n'est pas obligé d'être du MRC. Mais quand on tue les nôtres, c'est une affaire de tous. Quand les enfants meurent, ce n'est plus le RDPC, ce n'est plus le MRC, ce n'est plus le PCM. Peuple du 237. Vous avez compris aujourd'hui que la révolution, ceux qui ont compris que la mafia est développée, qu'il fallait se pour combattre. La gangrène est très loin. À côté de nous, ici en Europe, cette mafia se développe là. Le gré à gré est en train de marcher. Hein. Aujourd'hui, ce n'est plus les pleurs. Là, tu peux faire le direct matin et soir. Nos activistes peuvent dormir dans les directs, ça ne va pas changer. On est passé à la phase de la stratégie. Il faut saigner matériellement, financièrement. Quand vous allez me dire, et je vous mets à défi, la chaîne étrangère qui parlera des massacres du Cameroun, une chaîne immatriculée en France qui parlera des massacres du Cameroun à plus de 30 minutes, il n'y en aura pas. Quand ça va se calmer, France 24 pourra parler, oui, mais vous n'aurez pas. Parce que quoi? Parce que nous, on n'active pas, c'est le lobby. Aujourd'hui, on devait avoir des chaînes qui devraient relayer, mais ils ne vont pas relayer pour nos beaux yeux. Comprendre qu'on est passé à une phase où il faut s'investir pour combattre. Je ne veux pas nommer Anne-Marie, je ne vais pas nommer. Mais si je continue à parler, je risque de nommer et ça va être très grave. Nous travaillons dessus. Nous travaillons dessus et vous aurez des informations. Ce qui s'est passé ce matin n'est pas un acte spontané. C'est un acte prémédité. Et vous le saurez dans les prochains jours. Regardez ce qui s'est passé depuis 4 jours sur la toile au pays pour comprendre qu'il fallait endormir des personnes pour frapper comme ils ont frappé ce matin. Les innocents, des bébés. Des enfants. Ces enfants même, ils ne savent même pas ce qui est en train de se passer dans le Cameroun. Pourquoi? Mais non. Je profite ici pour dire félicitations à tous ceux comme toi qui ne ménagent aucun effort pour continuer à donner le meilleur demain. Ce n'est que comme ça. On a en face des gens qui ont le pouvoir, qui ont les armes, qui ont les moyens. Si on n'était pas fort, depuis 2 ans, nous ne serons pas en train de tenir. Nous continuons à tenir. Ce qui fait que, à un moment donné, ils sont en train de commettre des erreurs. Ils vont continuer à les commettre. 237, je ne vais pas rester. Aidez-nous à vous aider. Et la seule chose, c'est sortir. Mettez fin à ces carnages. Que le Seigneur puisse accueillir les âmes de ses enfants, de nos enfants, et ceux qui vont encore succomber de leurs blessures, que le Seigneur puisse les épargner, de leur laisser la vie pour témoigner de ce qui s'est passé. Seigneur, redonne la vie à tous ces enfants qui sont encore dans des situations dramatiques dans les hôpitaux, parce que ces enfants seront des témoins. Et je demande à ceux qui sont à combat d'être présents dans les hôpitaux, parce que ceux qui sont derrière vont tout faire pour tout éteindre. Protéger les enfants qui sont encore à l'hôpital. Ce sont ces enfants qui nous donneront certaines informations. Les protéger, ces enfants. L'armée camerounaise fait semblant d'être dans les hôpitaux. Ils n'ont pas besoin, ils devraient être devant les écoles. Ce sont les parents qui doivent être dans les hôpitaux. Protéger ces enfants qui sont encore sur les lits d'hôpital. Parce que ces enfants vont essayer de nous éclairer. Que le Seigneur les protège. Que les francophones se disent aujourd'hui que ça se passe dans la zone anglophone, mais ça se passe chez nous.
ça se passe chez nous. Et à cette allure, quand ça va se passer dans la partie francophone, ça va être pire. Parce que on risque d'avoir des gens qui vont se dire, vous n'avez pas été solidaires, vous êtes complices. Alors, il ne faut pas que ça arrive à ce niveau. Beaucoup de courage à ses parents, beaucoup de courage à tous les membres de la famille. Je salue Anguafor, qui est à Annecy aujourd'hui, qui a perdu son neveu dans cette tuerie. Je suis de tout cœur avec toi si tu me suis. C'est dur la jeans. Bravo pour ces membres du gouvernement. Quand le ventre sera plein, on ne saura pas. Bravo à la jeunesse camerounaise qui joue au complice, mon frère qui fait l'immersion au sein du BI. L'immersion. Aujourd'hui, je vais dire à ce Camerounais, je ne sais pas s'il va dormir parce que certains parents ont envoyé leurs enfants à l'école parce qu'on lui a fait confiance, parce qu'il a dit qu'il y avait du calme. Et parmi ces parents-là, les enfants sont tombés aujourd'hui. Papa, pardon, ne l'appelle pas ici dans mon direct. J'ai eu... Oui, s'il te plaît, laisse ton frère là tranquille parce que je ne voudrais même pas ni de près ou de loin qu'il vienne intervenir ou bien que son nom apparaît encore dans mes directs. Je ne veux pas. J'ai eu des altercations avec lui concernant d'abord mes images qu'il coupe n'importe comment pour faire le sale boulot, en lui réitérant que la prochaine fois où je le dis, le soutien, Steve va prendre encore une de mes images, je vais le porter plainte. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de couper une image encore de la Twins sans mon consentement. Je vais le porter plainte. Donc voilà, et je préférerais à ça que personne, quand il vient dans mon direct, que personne ne parle de son nom. Il ne m'intéresse pas comme personnage. Qu'il dégage. C'est tout. Excuse-moi, papa. Ça s'est monté comme ça. Quand j'ai écouté ça, ça m'a énervé. Je vais chuter en disant que nous demandons la démission, même si ça va être... nous demandons la démission sans délai du ministre de l'administration territoriale pour deux raisons. Il porte sur lui la garantie du peuple camerounais en tant que ministre de l'Intérieur. Et aujourd'hui, en tant qu'anglophone, il nous a montré ses limites à pouvoir instaurer un dialogue. Nous demandons sans réserve la démission d'Atangandi. Nous demandons sans réserve la démission du Premier ministre. Nous, de la société civile, nous demandons la démission d'Atangandi, ministre de l'Intérieur, et la démission du Premier ministre. Si vous êtes des personnes humbles, démissionnez. Parce que vous avez menti au peuple qu'il y a eu le dialogue national. Et le fruit du dialogue national, c'est le sang. Le Premier ministre, vous devez démissionner. Le ministre de l'administration territoriale, vous deviez démissionner. En plus, ce qui est dommage, je ne te coupe pas, c'est qu'ils font partie de ces régions-là où on massacre tous les jours. C'est encore ça qui est plus aberrant. C'est pour ça que nous demandons leur démission. Monsieur Atangandi doit démissionner. Djongote doit démissionner. Pour mensonge envers la patrie. Pour incompétence notoire. Et pour complicité de meurtre. J'en ai terminé. Vraiment, bois l'eau, papa. Bois bien l'eau. Que Dieu te bénisse. Ouais, je suis obligé de boire de l'eau. Je sais que la gauche, comme pour tous qui sont connectés actuellement, là, est vraiment nouée. Tous qui aiment vraiment le Cameroun n'arrivent pas à pouvoir supporter la douleur qui nous transperce tous ce soir. Je m'incline devant le bon Dieu. Je m'incline pour tous ces âmes qui ont demandé secours aujourd'hui et n'ont pas pu avoir le secours absolu. Je m'incline devant le mensonge d'État qui arrache la vie des innocents aujourd'hui. Et que le Dieu de nos ancêtres prenne le contrôle du Cameroun et que surtout, il envoie sa lueur
salueur. Que si c'est le moment, que ce soit vraiment le moment d'établir celui qu'il a choisi parce qu'on n'en peut plus. Oui, dis-moi, papa. Et puis même, je me dis, voilà, on a servi sur un plateau nos artistes depuis 24 heures. Je ne fais pas ici le procès d'intention. Si c'était même un semblant, et je veux croire qu'ils se sont réveillés, on vient de servir sur un plateau, non seulement de se cacher derrière le téléphone et écrire, il faut sortir. Les artistes sortez comme au Nigeria. Les artistes nigériens n'ont pas parlé derrière les claviers. Profitez même de nos enfants que nous avons perdus, les artistes, pour gagner encore la confiance du peuple. Dès demain, on veut vous voir sur le terrain. Arrêtez de nous pomper, de faire des photos avec des papiers. Arrêtez d'écrire sur vos comptes Twitter. Les artistes là, vous voyez, au lendemain du moment où vous avez commencé à vous plaindre, on vous a tapé dessus. Sortez. Je veux voir Bendeka demain. Je veux voir n'importe qui. Ces artistes sur le terrain camerounais. Donc, toi, tu restes comme ça, tu crois qu'ils vont sortir? Je leur demande, je dis... Les gens qui font la danse, c'est même alors vraiment même eux qui font la danse Bafia. Aujourd'hui, ils vous font semblant d'être avec le peuple, que c'est pas normal, mais après, elle te dira le Cameroun est un et indivisible, elle te sortira une chanson comme quoi laisser y a la paix au Cameroun. C'est ça. Au moment où vous vous réveillez, on vient de vous dire, monsieur, vous êtes trop tard. Voilà encore, on vous donne ça en face. On nous a donné ça en face. On nous a donné le fruit de nos entrailles en face ce matin et nous apprêtons à les enterrer. Ces artistes-là, on vous attend sur le terrain. Peut-être que vous avez attendu 4 ans et vous serez l'élément déclencheur de la révolution. On vous attend sur le terrain, nos chers artistes. Allez venger nos enfants. Pas sur les claviers, pas sur Facebook. De toute façon, si aucun artiste ne branche en face de la situation qui se passe aujourd'hui, à Kumba, ça veut dire que forcément, ils disent que ceux qui sont de ces régions-là ne sont pas des Camerounais, tout court. Et que, voilà, il y a même déjà une qui nous a répondu que est-ce que quand ils chantent, le peuple est souvent là. Hein, voilà, que nous, on ne soutient pas les artistes, alors que c'est les morceaux même là, que les Camerounais ont adoré. Mais avant la révolution, c'est justement parce qu'on a vu leur laxisme qu'on a dit on ne va plus à leur concert. Aujourd'hui, ils disent qu'on ne soutient pas les artistes. Je vous dis, le moment venu là-dessus, vous aurez des rapports. Ces artistes ne parlent pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. Les Camerounais sont très intelligents. Ces artistes ne parlent pas parce qu'on leur a dit, prenez, vous ne parlez pas. Quand on les invite à étudier, ce n'est pas seulement pour prester, ce n'est pas pour donner 1 million. Ils ont reçu les recommandations. Vous ne devez pas parler des problèmes qui concernent la société. Voilà, on a des informations. Vous avez des artistes camerounais aujourd'hui qui viennent nous parler à Nimbos, monsieur de la Soteo. Voilà, on a ces artistes qui viennent parler à Nimbos. Alors voilà. On les invite à étudier pour leur dire, vous ne deviez pas parler. Alors ça sert à quoi? De parler à ces artistes-là vu qu'ils ne feront rien? Voilà. Tu verras, demain, les membres du gouvernement à qui cette guerre profite, ils vont signer des décrets demain, pas des décrets, des sorties d'argent pour modifier la stratégie et c'est des millions d'argent. Voilà. On les connaît, hein. Non, chien, papa, pardon, bois bien. Déjà, on gagnait des marchés sur le sud-ouest. Déjà, ils sont tous dans des marchés. Ils ont confisqué des marchés de livraison de véhicules, de tenues militaires, des armes, des missions de service. Et sans compter des groupuscules qu'on a formés pour s'infiltrer entre ceux qui demandent le fédéralisme et tout. C'est pour ça que cette guerre ne finit pas. Mais aujourd'hui, ça les rattrape parce qu'il n'y a même plus d'argent. Ils sont en train de préparer un autre coup. Ils vont braquer les contribuables camerounais. On a fermé les 33%. Ils vont braquer. Je peux vous dire, les éléments qui nous reviennent sur le terrain, tous les petits commerçants ont trouvé le redressement des impôts, la fermeture de leur box. C'est le braquage pour financer ces personnes.
ils ont commencé à faire des contrats avec Israël pour aller se faire soigner là-bas. Mais on leur dit, là où vous vous cachez, c'est là où nous dormons. Nous avons tous les dossiers. Vous avez compris qu'en Europe, c'était compliqué. Nous sommes au courant. Vous signez le contrat avec le ministère de la Santé en Israël pour pouvoir aller vous faire soigner parce que beaucoup d'entre vous ne peuvent pas. Voilà aujourd'hui, et c'est ça, ça continue. Les enfants vont mourir, mais je vous dis, continuez, peuple camerounais, si nous acceptons, il ne faudrait plus qu'on pleure. Si nous ne voulons plus pleurer, il faut qu'on agisse. Dans toutes les révolutions, il y a les dégâts collatéraux. On n'aura pas des révolutions sans dégâts collatéraux. Ah oui, ça, retenez ça. Il n'y a pas de révolution pacifique. Il n'y en a pas. Le Cameroun ne peut pas être exemplaire. On a aujourd'hui décidé de faire un fonds, j'ai compris, et ça, nous le soutien, pour soutenir au moins ceux qui seront courageux. Sinon, on n'ira pas loin. Oui, la thune. C'est bien que tu t'es calmé, ça va? Non, je suis calmée depuis longtemps. Non, je mettrai même plus moi-même du temps parce que je suis très abattue avec la situation de Kumba. Je suis vraiment abattue. Moi, je vais juste exhorter les mamans camerounaises parce que je crois que l'acte que l'une de nos mamans a fait du côté de Santa Barbara, c'était un acte fort, très parlant. Si le 237 m'écoute, ce qui s'est passé à Kumba, c'est encore un acte de trop. J'exhorte mes mamans au Cameroun de faire exactement comme la maman à Santa Barbara a fait. Pourquoi? Parce que lorsqu'une femme est nue et qu'elle proteste, on ne saurait la toucher. Je répète bien, lorsqu'une femme est nue, même à moitié nue, et qu'elle proteste, on ne saurait la toucher. Si des groupes de femmes se constituaient, même voilà une raison, voilà une très belle raison, Kumba, pour que nos mamans sortent, sincèrement et honnêtement. Même à Kumba, même au nord-ouest et au sud-ouest, que ces mamans sortent, plus avec l'arbre de paix, mais complètement nues. On ne saurait les toucher. C'est passif comme un viol. On ne peut pas. Donc j'exhorte toutes les femmes de sauver des vies. Vous pouvez encore vous sauver des vies au Cameroun. Si les hommes n'ont pas assez de couilles, ou bien si vos enfants n'ont pas assez de couilles, montrez-leur l'exemple. Quand vous serez nombreux dans les rues, vos enfants seront obligés de vous suivre. Parce que personne ne saurait accepter que sa maman aille se faire tuer. Ils prendront au moins ce courage-là de venir vous cadrer dans les rues. Vous avez vu, on n'a pas touché la dame de Santa Barbara. On ne pouvait pas la toucher. Et c'est comme si elle savait 2 jours avant. Elle fait cet acte-là. Voilà aujourd'hui Kumba dehors. Voilà les enfants qu'on a tués à Kumba. Que les femmes qui ont passé le temps à insulter cette dame aujourd'hui viennent alors insulter sur le cas d'espèce de Kumba. Elles sont où pour insulter et dire que c'est pas vrai? Elles sont où pour ne pas s'offusquer? Elles sont où? Vous êtes où maintenant, vous femmes, qui avez passé le temps? Parce qu'il y a encore la publication là, et ça ne cesse d'être toujours commenté en négatif. Donc Kumba, les morts de Kumba, n'ont pas aussi le droit qu'on s'insurge comme ça, qu'on s'offusque comme ça, qu'on s'énerve. Vous verrez, ils ne diront rien de bon concernant ces cas. Mais ils viendront bien réitérer que cette dame avait mal fait de se mettre à nu, que c'est elle, quelle honte ça. Pour moi, c'est une honte de voir des personnes tuées et que personne ne dit mot. C'est pour moi une honte. Parce que j'aurais pu parler pour qu'il ait la vie sauve. J'aurais pu parler pour que demain ça ne se répète plus. Ah oui, cette dame qui a marché nue à Santa Barbara va rentrer, elle va s'habiller. Elle va continuer à s'habiller. Mais ces enfants qui sont morts ne reviendront plus jamais. Ils ne reviendront plus jamais.
Voilà où il y a la différence. Notre nudité, c'est ces gens qu'on tue, c'est ce sang versé. C'est ça notre nudité. C'est pas la nudité de cette maman qui était à Santa Barbara tout nue parce qu'elle ne réclamait que les bonnes causes. Donc maman, chère maman, je reviens encore vers vous. Je sais que le Camerounais, c'est celui qu'on doit vraiment beaucoup parler pour qu'enfin il puisse comprendre le mot-clé. Il puisse comprendre ce qu'il faut comprendre au moment où il faut comprendre. C'est le moment. Sortez. C'est le moment. Je ne serai pas dur comme mon frère tantôt. Je ne serai pas dur comme lui tantôt. Je vous appelle juste à votre responsabilité. Peut-être pour vous, vous avez beaucoup besoin de temps pour que vous compreniez certaines choses. C'est alors maintenant le moment. Ça, c'est un très bon message. Très bon message. C'est alors maintenant le moment. Quand est-ce que allez-vous voir les exactions comme ceux de Gabou, ceux de Kumba? Oui, selon notre culture, nous sommes passifs. Nous sommes lents en réaction. Mais je sais que lorsque nous nous levons enfin, on se lève. Je compte sur vous. Que les mamans se constituent en Amazon au 237. Qu'elles se lèvent. Qu'elles soient des vraies mamas Zinga. Dites que le cas de Kumba était un cas de trop. Levez-vous. De trop. Là maintenant, on ne dira plus que c'est quelle nudité que vous venez montrer là. Pleurez vos enfants. Levez-vous. C'était un cas de trop. Laissez Kamto même. Laissez la Santa Barbara. Constituez-vous et levez-vous. Vous marchez, vous dites que vous marchez comme ça pour Kumba. C'est un cas de trop. C'est un cas de trop. Et comme mon frère l'a réitéré tantôt, gardez les enfants qui sont à l'hôpital actuellement. On fera tout pour leur enlever la vie. On fera tout pour qu'il n'y ait même plus un seul petit truc existentiel qui pourra être témoin de l'histoire. Gardez ces enfants dans les hôpitaux. Que les familles veillent que sur eux, qu'ils ne quittent pas. Parce que quand la police devait garder ses enfants, ils n'ont pas gardé ses enfants. Pourquoi c'est maintenant qu'ils vont aller dans les hôpitaux pour les garder? Pourquoi c'est maintenant qu'ils ont l'effectif? Je vais bloquer ce monsieur qui depuis qu'il y a les accusations de Gabou, de Kumba, ce machin-là, j'ai même pas envie d'appeler son nom. Il est l'un des personnes qu'on a payé, il vit du côté de la Suisse là-bas, qu'on a payé pour venir essayer c'est dommage quand quelqu'un a vendu son âme au diable. C'est dommage. Je vais justement tout simplement le bloquer parce que j'ai dit, moi, au tout début, j'ai dit, moi, je n'allais pas m'énerver sur ceux qui allaient venir faire les mauvais commentaires ou quoi que ce soit. Si quelqu'un n'a pas un peu de cœur d'empathie, que ça se repose sur lui, sur 100 générations, tout simplement. Qu'il ne vive pas heureux jusqu'à ce que le sang de ces personnes-là continue à tourner dans sa vie. Qu'il soit à l'Occident ou pas, ce qu'il fera ne marchera jamais. Parce qu'on parle là d'une nation et de la vérité. Cette maman qui a posé cet acte-là pour information, je vais pour ceux qui ne... Et je bloque d'abord, attends d'abord, je bloque ce Fabrice-là. C'est mieux qu'il parte consommer l'argent dont on l'a payé pour nuire les directs ailleurs, pas ici. Lui, vraiment, il tape sur mon cerveau, ça fait déjà des mois, je l'observe, je ne dis rien. Et ben voilà. Il peut partir maintenant. Va te fabriquer un autre. Qu'il aille se fabriquer un autre faux profil. Vas-y, mon grand. Je disais même cette maman à Yaoundé, pour ceux qui ne savent pas, ça a été un acte spontané. Ça n'était pas préparé. Vous savez, quand on relaie, on ne peut pas vous expliquer. Ce qui s'est passé à Yaoundé avec cette maman que je salue, qui est devenue une Bobitana par excellence, et rien n'était prémédité. Alors, c'est quand elle se rend compte que les vivres qu'elles ont amenés pour leur président, ça a été refusé, et que même la délégation qui est venue, cette délégation a été repoussée parce qu'il faut informer des personnes que ce jour-là, il y avait des délégations qui étaient venues des 4 coins du pays. Sauf que il fallait limiter le nombre pour arriver chez le président élu. Mais
la délégation du MRC s'est fait piéger parce que la vice-présidente a respecté la procédure. C'est-à-dire, pour arriver chez le président, maintenant, ce n'est même pas le président du tribunal. Il faut avoir l'autorisation du SED, du secrétariat d'État à la Défense et de la DGSN, dans la Direction générale de la Sécurité nationale. Ce sont ces deux organismes-là qui vous donnent l'autorisation avec la collaboration du collectif des avocats. Voilà la procédure pour rendre visite. Bref, le semblant de procédure qu'ils ont mis en place pour rendre visite au président Kamto. Alors, la vice-présidente a respecté cette procédure. Elle n'a pas voulu rendre ça public parce que on lui a dit que si c'est une mobilisation, il n'y a pas d'autorisation. Mais entre-temps, les membres du parti, certaines délégations étaient parties des 4 coins du pays pour arriver et apporter leurs livres. Elle a respecté le nombre de personnes, sauf que vous ne pouvez pas partir de Bertois, vous ne pouvez pas partir de Douala, vous ne pouvez pas partir de Balmayo et rester, je ne sais pas, à l'agence. Se dit, bon, nous allons arriver quand même à Santa Barbara avec vous et la délégation autorisée à visiter le président, vous allez aller à la maison, nous on va vous attendre. Sauf arrivé, même la délégation, on vous dit, malgré, on a reçu les ordres, vous ne pouvez pas entrer. La vice-présidente dit, mais on a passé, on a eu tout ce qu'il fallait. Madame, nous avons reçu les ordres, vous n'entrez pas. Alors, cette femme n'a pas supporté que non seulement la délégation n'entre pas et que les vivres, qu'on les décharge de la voiture, qu'on les pose devant la barrière et qu'on vienne leur chasser de partir. C'est monté tout d'un camp parce que c'est après que les membres du MRC se rendent compte que quand la foule commençait à crier, qu'elle était même déjà nue. Quand on se retourne, on trouve que cette dame est en tenue d'Adam et Ève. Voilà le scénario. Rien n'était prémédité. Rien, absolument rien. Voilà une personne qui n'a pas supporté. Et aujourd'hui, regardez l'état de cette femme. Moi, je le dis avec un peu de modération. Peut-être cette femme était en gestation. Je vais dire peut-être enceinte, d'après ce qui se dit. Peut-être pas, c'est à elle de confirmer. Mais regardez à quel point cette femme a pété un câble, comme on le dit dans un langage. Mais c'est bien sûr que c'est clair. Tous les Camerounais, à un moment donné, pétront un câble et ils se mettront dans la rue. C'est clair. Elle n'était pas venue dans l'intention de s'exhiber. Mais elle, c'était une goutte d'eau qui avait débordé le vase. Elle n'a rien compris. Qu'un être humain qui n'a rien fait, qu'on ne puisse pas lui donner à manger. Voilà notre Cameroun. Juste pour compléter ce que tu étais en train de dire de cette valeureuse maman, de cette valeureuse femme qui a pété un câble. Et peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi les paroles, il y a un policier qui lui disait, Madame, quand vos enfants vous verront à la télévision, vous allez dire quoi? Vous savez ce qu'elle a répondu? Ce ne sont pas mes enfants qui pillent le Cameroun. Pour ceux qui n'ont pas bien compris. Voilà ce qu'elle a répondu au policier. Ce ne sont pas mes enfants qui pillent, qui volent au Cameroun. Ah oui. Dame, quand vos enfants vont vous voir à la télé nue, elle a répondu, ce ne sont pas mes enfants qui volent au Cameroun. Ah oui. Pour dire que ces enfants n'ont pas de situation même, donc de toute façon, ce ne sont pas eux. Voilà. Merci vraiment à cette valeureuse femme. Donc, merci à toi, mon frère, d'avoir tenu quand même à m'accompagner parce que j'étais vraiment très mal. Je ne savais même pas comment j'allais aborder ce direct. Tu m'as enlevé une grosse goutte de larmes qui allait sur mon toute la soirée couler dans mon visage. Je te remercie pour ça. Oui, la tuer, c'est un problème du Cameroun. Hein? Non, c'est un problème du Cameroun. Je ne l'ai pas fait peut-être pour toi. Je l'ai fait parce que d'autres n'ont pas la possibilité de le faire. Les Camerounais sont nantis de la peur. Aujourd'hui, quand on veut se lancer, comme disait Karine Richaud dans son direct, il faut assumer ce qu'on fait. Si on agit avec la peur, on n'arrivera pas.
Ah, ça, si c'est, si ce n'est que côté peur, j'ai outrepassé, ça n'existe plus. La peur ne fait pas partie de mon quotidien, dit de mon curriculum vitae. Donc, Dans ce pays, il y a des choses qu'on ne peut pas dire en direct parce qu'on doit respecter la mémoire de ses enfants. On doit être modéré. Je me suis retracté pour beaucoup de choses. Exactement. Parce que en dépit de la lutte, mais aujourd'hui, on a des personnes qui sont maîtrisées, il faut respecter ça, il faut respecter ses enfants. Exactement. Qui pour certains, quand j'ai appris que certains parents, pour leur confession religieuse, n'ont même pas accepté qu'on mette les enfants à la morgue, alors qu'à 7 h du matin, quand l'enfant sortait, le papa ne pouvait pas imaginer que l'enfant devait être en train d'être enterré. Ce qui nous revient du pays avec nos représentants, c'est dur. Waouh! Nous avons touché le fond. Hein. Vraiment le fond. Mon autre frère a un problème de connexion. Alors, s'il ne revient plus la famille, je vais remettre le morceau du début. Et puis, on pourra tout simplement clore ce beau direct de veillée. Je pourrais le nommer ainsi. Où on a commémoré nos morts. Voilà, parce que ce sont nos morts. Ces enfants qui sont décédés aujourd'hui, la goutte de sang qui coulait dans leurs veines coule sur la nôtre. Nous sommes tous Camerounais d'abord, avant toute chose. Donc, merci à vous d'avoir suivi. J'espère que le message est bien passé du côté du 237, qu'ils feront tout et ils joueront la carte que nous attendons depuis, à cette carte qui pourrait faire stopper tout le reste, ok? On va remettre notre morceau de fin pour clore le direct. Oh là là. Mmefukuzwa shuleni? Kwa hiyo nimeamua kuja. Baba na mama waliacha mali nyingi shuleni na nyie mlijua kabisa mkitoka kwa shuleni mnafika hapa mkimaliza. Toute personne qui a pleuré aujourd'hui, je vous aime beaucoup.